il faut soulever ça. Gloire à Dieu. Je vais dire un grand merci au pasteur de m'avoir donné ce privilège d'apporter encore la parole ce soir. C'est un privilège, c'est une grâce. J'en suis reconnaissant envers lui en tant que père. Voilà, il m'a encore donné cette opportunité de vous apporter la parole ce soir. Amen. Voilà, nous allons sans plus tarder, une exhortation ce soir nous fera du bien de la part du Seigneur. Je sais que Dieu a prévu un message pour toi. Vous qui nous suivez en direct, je vous dis bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je sais, je crois que Dieu vous fera du bien. Peu importe où vous êtes, juste en écoutant la parole de Dieu, vos vies vont certainement changer. Amen. Nous allons prendre Zacharie. Je suis dans Zacharie. Nous ouvrons nos Bibles dans Zacharie. Zacharie 2. Zacharie 2, verset 8. Je lis au nom de Jésus, Zacharie 2, verset 8. La Bible nous dit: Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Ils m'ont envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Je reprends la lecture. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Ils m'ont envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, notre texte de base est très clair. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est la dernière phrase. La Bible nous dit: car c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. C'est le prophète Zacharie qui est en train de parler. Il dit: c'est lui qui vous touche. Il touche la prunelle de l'œil de Dieu. C'est-à-dire que Dieu le sait et Dieu, il permet qu'on soit aussi touché. Mais il dit: c'est lui qui vous touche. Il touche le prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Il dit: c'est lui qui vous touche. Il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Déjà, pour commencer mon texte, mon thème est: ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Est-ce qu'une personne ici en ce lieu craint quelque chose? Est-ce qu'il y a parmi nous ceux-là qui ont peur de quelque chose? Mais Dieu m'a demandé de te dire ce soir: ne crains rien. Amen. Pourquoi tu ne peux pas craindre? Parce que toi, tu es intouchable. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut permettre à ce qu'on te touche. Mais celui qui te touche, il aura un problème. Parce qu'il a touché ton Père, ton Dieu qui est dans les lieux célestes. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui te touche, il touche ton Dieu. C'est lui qui essaie de mettre sa main sur toi, il touche Dieu. Amen. C'est lui qui essaie d'enlever la joie qui est en toi. Il a des problèmes avec Dieu. C'est lui qui essaie de combattre ta vision. Il a des problèmes avec Dieu. C'est lui qui essaie de combattre tes affaires, tes projets. Il aura un problème avec Dieu.
Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Le premier point, c'est que ne crains rien, tu appartiens à Dieu. Alors, puisque tu appartiens à Dieu, Dieu ne permettra pas qu'on te touche. Comment dire, Nicolas? Pourquoi? Parce que tu as cru en lui, parce que tu l'as dans ta vie. Amen. Les jours que tu as confessé qu'il était Seigneur, le jour que tu l'avais accepté, c'est ces jours-là que les choses avaient changé. C'est-à-dire que si dans le passé tu appartenais au monde des ténèbres, sache-le que là tu n'appartiens plus au monde des ténèbres. Si tu appartenais aux démons de ta famille, aux liens de ta famille, puisque tu l'avais réussi dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, sache-le que tu ne les appartiens plus. Amen. Tu appartiens maintenant à Dieu. Amen. Si tes arrière-grands-parents, ils ont eu à faire des incantations, ils vous ont vendu spirituellement au monde des ténèbres, j'aimerais justement te dire que toi, puisque tu as Jésus-Christ, tu les appartiens plus, tu appartiens à Jésus-Christ, le roi de rois. Il a dit, c'est lui qui vous touche. Il touche Dieu. Il touche les Mboumalissou. Vous imaginez un peu comment Dieu va au-delà. Il ne touche pas la peau de Dieu, mais l'aigle de Dieu. Alors qui est cet homme qui a la puissance pour toucher le roi de rois? Qui est cet homme qui a la puissance pour toucher Jésus-Christ, notre Seigneur? La Bible nous dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire qu'il règne sur toutes les principautés de ce monde. Personne ne peut te toucher. Pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? La Bible nous dit que l'esprit que nous avons n'est pas l'esprit de la timidité. L'esprit de Dieu sur toi, puisque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu appartiens à Dieu. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 21. Une personne va lire Matthieu 21. Matthieu 21. Je pense que pendant la modération, un jour, j'en ai déjà parlé. Matthieu 21. Je suis dans Matthieu 21. Matthieu 21. Une personne doit faire la lecture, remplie du Saint-Esprit, il peut faire la lecture. Matthieu 21. Matthieu 21, 2. Un frère ou une sœur rempli du Saint-Esprit peut faire la lecture. Matthieu 21, 2. Amen. Amen. Vous voyez ça? Dieu dit, Matthieu 21, 2, la Bible nous dit, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Pourquoi Dieu donne de l'ordre pour qu'ils aillent détacher l'ânesse et l'ânon et qu'ils le ramènent? C'est parce que l'ânesse n'appartenait pas à cet homme. Physiquement comme ça, nous aurons l'impression que l'ânesse appartenait à cet homme. Je me suis dit, est-ce que Jésus avait déjà coopéré, planifié avec cet homme-là qui était propriétaire de ces ânesses? Parce que Jésus dit, la suite, il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Donc, nous, tous sommes tenus à l'eau. Pourquoi nous sommes à Nes ou aux autres qui ne sont pas plus? Dis-lui que le maître en a besoin. Toi, tu appartiens à Dieu. C'est-à-dire que même si les géants de ta famille ne veulent pas te lâcher, puisque Dieu a besoin de toi, puisque Dieu a dit que tu lui appartiens,
Frère, ils ne peuvent rien faire. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Tu dois avoir l'assurance que Jésus-Christ est avec moi. Tu dois avoir l'assurance que dans tout ce que je fais, peu importe qu'il y a des échecs, parce qu'il a dit que c'est lui qui vous touche. C'est-à-dire que Dieu permettra qu'on vous touche, mais celui qui vous touche, il aura un problème ensuite. Et vous savez, lorsqu'une personne a un problème avec Dieu, frère bien-aimé, regardez comment Pharaon, lorsque Pharaon a touché Israël, regardez la suite. Dieu a envoyé Moïse à plusieurs reprises. Laisse partir ce peuple. Mais Pharaon ne voulait pas. C'était quoi la suite? Ils ont été engloutis dans la mer. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, toute personne dans le monde des ténèbres, les démons, les sorciers, je ne sais pas moi, les géants de ta famille, les sorciers de ta famille, oh, ils seront engloutis en 2021 dans la mer. La mer va l'engloutir par le nom de Jésus. La mer va l'engloutir par le nom de Jésus. Oh, le nom de il sera englouti. Oh, le nom il sera englouti par la mer au nom de Jésus. Parce que toi, Dieu a besoin de toi. Ils ont été engloutis. Les Égyptiens. Or, si Pharaon cédait tranquillement, alors ça n'a pas été un soldat n'a été. Frère, nous avons un Dieu puissant, un Dieu tout puissant. Ce que tu dois savoir, c'est que je ne crains rien, je perds de personne, je perds je ne sais pas moi quel genre de puissance magique, je ne sais pas moi quoi. On n'a peur de rien parce que nous avons Jésus. Si seulement Jésus décide aujourd'hui, ben voilà, faites ce que vous voulez, c'est bon. Mais si la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui te défend, ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas le jeûne que tu fais. C'est parce que seulement il t'a aimé, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il t'a fait grâce. Voilà pourquoi il te défend. C'est parce que réalise que Dieu ne peut jamais permettre que le monde des ténèbres, le démon te touche, sauf pourtant que lui il permet. On les prêche ici souvent. Qu'est-ce qui fait à ce que lorsqu'on a touché Job, son esprit, Dieu dit, tu toucheras tout ce que tu veux, mais son esprit ne le touche pas. Son âme ne le touche pas. C'est parce que Job appartenait à Dieu. Un homme intègre, un homme qui était rempli de foi. C'est que le diable avait oublié, c'est que cet homme appartenait à Dieu. Frère, les épreuves de la vie peuvent te booster, mais sache que tu appartiens à Dieu. Tant que tu appartiens à Dieu, je vais justement te dire qu'avec Dieu, tout peut changer. Quand il veut. Quand il veut. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui fait tout. La Bible nous dit qu'il ne sommeille pas et qu'il fait quoi? Il ne dort pas. Pour se dire que Dieu, Dieu n'est pas distrait. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Même quand tu seras devant une situation compliquée, ne crains rien. Dieu est avec toi. Ne crains rien. C'est lui qui te touche, il touche Dieu. On le voit souvent avec nos enfants lorsqu'on marche avec eux. L'enfant, il a l'assurance, il sait que mon papa est là, il me protège. Personne ne va me faire du mal. C'est comme ça, même au travail, personne ne va te licencier si Dieu ne permet pas. On ne peut pas te bouffer si Dieu ne permet pas. Quand vous allez avoir, frère, nous avons le sang de Jésus en nous. Qui es-tu? Nous avons un Dieu tout puissant en nous. Amen. Amen. Et, frère, Dieu est avec toi. Et tu l'appartiens.
Personne ne peut te faire du mal. Je suis venu justement lever par la puissance de l'Esprit que la perdu en toi, qu'aujourd'hui, que tu m'enlèves. Essaie un peu de dire. Comment m'ajuster? Parce que c'est Jésus qui est ton assurance. Amen. C'est Jésus qui est ton appui. C'est Jésus qui est ta forteresse. C'est Jésus qui est ton bouclier. Vous savez, si David était dans nos jours, il aurait dit dire des compliments. Il aurait dit dire même que Jésus était mon gilet pare-balles. C'est-à-dire que tu me tires, ça va. Oh, Jésus est ton gilet pare-balles. Lorsqu'on va tirer, je ne sais pas moi, la nuit ou la journée, ça ne pourra pas t'atteindre. Parce que Jésus est ton bouclier, il est ton gilet pare-balles. Je dis que Jésus était ton bunker. C'est là où Jésus, j'arrive même à dire que Jésus était mon char de combat. Jésus, je ne sais pas, il est mon AK-47. Si David était de nos jours, il aurait dû dire des choses comme ça. Oh, Jésus, c'est Jésus. Moi, je sais Jésus. Moi, je dis, mais nous, c'est là Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Amen. Oh. C'est Jésus ta force. Oh. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus. C'est Jésus ton élévation. C'est Jésus qui te donnera tout ce que tu veux. Oh, c'est Jésus qui t'ouvrira des portes, je dis. Même quand ça tarde, ton diplôme, ton quoi, c'est Jésus seulement qui peut tout faire. Ce n'est pas une personne. Voilà pourquoi je fais de lui mon appui. Jésus est mon appui. Jésus, oh, Shadabrada. J'aime ça. Jésus est mon appui. Vous savez, lorsqu'une personne a un problème, il ne sait pas marcher, il s'appuie sur des béquilles. Mais nous, on s'appuie sur Jésus. Nous, on s'appuie sur Jésus. C'est lui notre appui. On n'a personne d'autre. Il y a des gens qui s'appuient sur le fétiche pour être puissants. Ils s'appuient sur, je ne sais pas moi, pour prophétiser. Nous, on n'a que Jésus. C'est Jésus qui nous ouvre les yeux. C'est Jésus qui nous ouvre les yeux. C'est Jésus qui fait que nous puissions voir au-delà. C'est Jésus qui fait que nous puissions prophétiser avec exactitude. C'est Jésus. Voilà pourquoi Daniel a fait la différence lorsqu'il était à Babylone. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. C'est Jésus. Amen. La première des choses qui te rend intouchable, c'est parce que tu as Jésus en toi. Amen. C'est Jésus. Personne ne peut rien faire. Souvenez-vous que Balaam voulait maudire le peuple d'Israël par l'ordre de Balak. Lorsqu'il a envoyé les messagers, il dit va maudire le peuple d'Israël et tu es consort. Vous connaissez l'histoire. Je suis dans Nombre 22, 12. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit à Balaam? Il a dit ce peuple est béni, tu ne peux rien faire. Tu es béni. Même lorsqu'une personne se lèvera pour te maudire inutilement, je voudrais justement te rassurer que tu es béni. Cette malédiction ne pourra pas t'atteindre. Même lorsqu'ils vont planifier des trucs sur toi, je voudrais te dire seulement que toi, tu es béni. Tu es de Dieu. Tu es de Shadabra. Je parle de Dieu avec un grand D. Je parle de Dieu avec un D majuscule. Je parle de Dieu, l'éternel de Samé, le Dieu tout-puissant, Adonai. C'est lui que je passe à ma haute. C'est lui qui guérit les maladies. C'est lui qui traite les cas compliqués. C'est lui qui traite les cas extrêmes. C'est lui qui n'a pas de commencement et de fin. C'est lui qui règne à jamais. Il vit le siècle. Oh, Shabraka, Sabénémé. Je parle de Jésus, de Shekata, oh, Satanébrané. C'est toi qui peux guérir même pour Shabrana, Sagadabata. Est-ce que tu comprends que je parlais de Jésus? Je ne parle pas d'un féticheur là derrière la maison. Non, je parle de Jésus. Jésus. Ça, c'est la première chose. Elle me dit, je suis dans Isaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Frère, l'amour de Dieu qu'il a pour toi fait à ce qu'il t'épargne de beaucoup de choses. Comme je dis tout à l'heure, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes sacrifices. Il y en a des gens qui ont fait mieux, beaucoup, même plus que toi.
mais ils n'y sont plus. Hein. Ils ont fait des sacrifices, tout, voilà, mais c'est ça l'amour de Dieu. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. La deuxième chose qui doit te rassurer, que tu ne peux pas, que le monde des ténèbres ne peut pas te toucher, que tu es intouchable. Comme j'ai dit, tu crois déjà. Premièrement, lorsque tu crois, tu as Jésus-Christ en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient maintenant te rassurer. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, orphelin. Amen. Tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu habite en toi. Ça, c'est une chose qui doit te rassurer, que tu es intouchable. Quand je dis intouchable, je parle de l'esprit. Ton esprit, on ne peut pas le toucher. Les corps, on peut les toucher. On peut toucher les corps. Oui, tu peux. Oui, voilà. On a vu avec Job, je parlais vite fait. Job, on a vu comment le diable l'a touché. Mais son esprit, la Bible nous dit, en réalité, nos langues, c'est l'esprit. C'est-à-dire que le combat de ce monde est coupé, nous sommes à terre. C'est-à-dire que les épreuves de la vie, parce que mon esprit appartient déjà à Dieu. Amen. Je ne peux pas rétrograder. Peu importe ce que je peux voir dans la vie, moi je reste focus à Dieu. Jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il... Oh, je ne sais pas moi. Ton esprit, c'est de ça que je suis en train de parler. On peut tout toucher. Mais ton esprit. Frère, on a Dieu. Tu peux tout manquer, comme je dis, dans la modération, mais Jésus. S'il faut marcher avec lui dans ta poche, laisse-le. C'est Dieu qui peut tout faire. Amen. L'Esprit de Dieu. Nous avons vu avec Daniel comment il a fait la différence lorsqu'il était à Babylone. Frère, on a jeté Daniel dans la fosse lion. Une chose. On a jeté Daniel dans la fosse lion. La Bible nous révèle que lorsque le roi a donné de l'ordre à Babylone, que personne ne puisse continuer à adorer Dieu, il a fallu adorer un Dieu de Baal, vous savez l'histoire, ça s'est fait parce que Daniel, tellement qu'il était un homme intègre, il a continué à adorer, à prier comme il priait auparavant. Ça se fait qu'on l'a jeté dans la fosse lion. Et lorsqu'on l'a jeté dans la fosse lion, vous allez constater, le matin, le roi il vient lui demander, est-ce que Daniel, voilà, est-ce que tu vis toujours? La conversation entre le roi et Daniel, nous savons, nous connaissons. Daniel lui dit, mon Dieu est vivant, il a envoyé un ange pour fermer la gueule du lion. Amen. Dieu envoie un ange pour fermer la gueule du lion. Ça, c'est ce que Daniel a vu. Mais qu'est-ce que les lions voyaient? Parce que Daniel et les lions n'avaient pas la même vision. On nous dit que oui, c'est vrai que l'ange est venu, il a fermé la gueule. Mais comment il avait fermé? Avec une chaîne ou bien? On n'a pas précisé. On a juste dit que voilà, Dieu a envoyé son ange. Mais je pense que les lions avaient aussi une vision. Lorsqu'ils regardaient Daniel, puisque Daniel avait l'esprit de Dieu, puisque Daniel était rempli de l'esprit supérieur, je pense que les lions ne voyaient pas Daniel. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas ouvrir la bouche. Mais ils voyaient les lions de la tribu de Juda. Oh, parce que Daniel avait la nature de Dieu en lui. Tu as la nature de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Lorsqu'ils chercheront à te bouffer, lorsqu'ils chercheront à te faire, je ne sais pas, oh, ils ne te verront pas, mais ils verront Dieu. Ils verront Dieu en toi. Ils verront les lions de la tribu de Juda en toi. Daniel était dans la fosse lion. C'est-à-dire que même Daniel va malouer les lions. Oh, est-ce que personne a saisi ça? Bon, confondre, c'est comme ça avec Dieu. Frère, il avait la nature de Dieu en lui, il avait l'esprit de Dieu. Quand le lion regarde, il dit, mais comment je vais les bouffer? Mais c'est un gars. Et en plus, Peter, il est plus grand. Le lion de la tribu de Chine avec nous ici, qu'est-ce que je peux faire? Daniel, il voyait l'ange, les lions, ils voyaient autre chose. On nous parle de Meshach, Shadrach, Abednego. J'étais dans le feu. On voit la quatrième personne, dit, mais qui est encore là? La quatrième personne, il est comme le fils de l'homme, Jésus. Frère, la Bible nous dit que Batou Alinga Popo, Meshach, Daniel, Abednego, ils étaient brûlés même avant même qu'ils arrivent à la fournaise. Avant même qu'ils arrivent, ils sont brûlés, ils vont couper. Mais ça se fait que Shadrach,
Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont retrouvés dans le feu. Mais le feu ne les a pas consumés parce qu'ils avaient la nature de Dieu. Amen. La Bible nous dit que je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Frère, tu as le feu de Dieu en toi. Tu le fais en réalité. C'est-à-dire que les mondes ne peuvent pas te toucher comme ça parce que s'ils osent, ils seront brûlés. J'ai dit qu'ils seront brûlés par le nom de Jésus. Parce que le feu de Dieu se trouve en toi. La Bible nous dit qu'il est le Dieu qui répond par le feu. Je prie que le feu de Dieu, commence déjà au commence à consumer, que le feu de Dieu consume tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, que le feu de Dieu consume tout ce qui t'empêche de monter dans ton ministère, que le feu de Dieu consume cela au nom de Jésus. Amen. Tu as la nature de Dieu en toi, frère. Le feu ne peut rien me faire, parce que je suis le feu. Je suis intouchable. C'est lui qui vous touche, il touche Dieu. C'est lui que tu me touches, moi je suis. Est-ce que personne va acclamer Jésus? Est-ce que personne? C'est Dieu dans le feu. Tu as le feu de Dieu en toi, frère. Les démons, ils ont un problème. En effet, il fait de ses serviteurs quoi? Une flamme. Frère, quand tu marches là-dedans, rassure-toi que je suis le feu. Dans ça, même au hasard. Amen. Oh. Amen. Parce que je suis le feu en Jésus. Je suis le lion en Jésus. Amen. Et la troisième chose, je vais m'arrêter par là, c'est qu'il faut savoir. L'écrivain, pourquoi? Tu es intouchable, pourquoi? Parce que tu es un oint de Dieu. Amen. Amen. Tu es un oint de Dieu. Tu as l'onction de Dieu sur toi. L'onction permet à ce que personne ne te touche. Nous allons lire un verset. Je suis dans 1 Samuel. Une personne va nous faire la lecture. Un homme, cette fois-ci c'est un homme. 1 Samuel. Je suis dans 1. Je suis dans 1 Samuel 24. 1 Samuel. Je suis dans 1 Samuel 24. Personne n'a trouvé? 1 Samuel 24, verset 6. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Loin de l'Éternel, une action telle de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez compris le texte? Nous allons lire encore. Frère, tu peux nous lire 2 Samuel 1, 14, 15. 2 Samuel. La parole de Dieu. Amen. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Amen. Amen. Si je vais dans 1 Samuel 24, 6, frère, vous allez comprendre que David a eu à plusieurs fois les opportunités et les occasions pour tuer Saoul. Amen. Amen.
Mais il y a une chose qui lui retenait, c'était seulement parce qu'il était loin de Dieu. Il n'y avait que ça. C'est-à-dire que s'il n'était pas loin de Dieu, mais David aurait déjà dû tuer Saoul. Il n'y a que ça qui retenait David. Il dit, je ne peux pas mettre ma main sur un loin de Dieu. Je ne peux pas le toucher. Parce qu'il est intouchable. Frère, c'est la Bible, c'est pas moi. Amen. David a eu à plusieurs fois les opportunités, les occasions de lui faire du mal. Mais il n'a jamais fait. Il a même demandé qu'on tue la personne qui avait tué Saoul. Mais comment tu peux toucher un roi de Dieu? Oh, tu es intouchable parce que tu es un roi de Dieu. Oh, le monde des ténèbres ne pourra pas te toucher parce que tu as l'onction sur toi. L'onction de Dieu te permet de travailler dans le surnaturel. L'onction de Dieu te permet de briser le lien. L'onction de Dieu te permet de marcher sur beaucoup de choses. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer, pour délivrer. Vous voyez comment l'onction a la... C'est-à-dire que, frère, ce que les démons n'ont pas, c'est ça. Ils peuvent faire le miracle, mais ils ne peuvent jamais chasser un démon. Mais toi, tu as cette capacité parce que tu as l'onction. Parce que tu es un roi de Dieu. Est-ce qu'on a un symbole? Moi, je suis un roi de Dieu, tu vas me toucher pourquoi? Comment tu vas me toucher? Frère, à un moment, c'est l'ignorance qui nous tue. Hein? Amen. Amen. Mais si on médite bien la parole de Dieu, on a la puissance ici. Ça, c'est plus que les livres de francs-maçons. Frère, tu es intouchable. Et ils disent qu'ils sont intouchables. Nous aussi, on est intouchables. Amen. On est loin de Dieu, loin de Dieu. À l'époque, pour qu'une personne soit loin, il a fallu qu'on puisse verser l'huile sur sa tête. Mais maintenant, à cause de l'Esprit de Dieu, frère, que tu sois au... Ah. L'Esprit de Dieu t'a loin. Amen. Alors, qui est cette personne qui peut tourmenter ta vie? Non. Frère, l'onction de Dieu sur toi fera ce qu'on ne parle même plus des œuvres de Satan. Parce qu'à cause de l'onction, tu vas faire tellement de choses surnaturelles. Frère, on ne parlera plus de lui. L'onction permet que tu chasses la maladie dans ta famille, tu chasses les inquiétudes, tu chasses. J'ai l'onction, je chasse, je passe, je chasse. Partout où je passe, je change. Il y a des choses qui changent comme ça. On parle maintenant de Dieu. Vous voyez que le diable se glorifie, c'est Dieu qui se glorifie parce que tu as l'onction. L'onction, c'est Dieu lui-même en toi. Amen. Amen. L'onction. Voilà pourquoi tu désires l'onction en tout moment. Tu as besoin de l'onction. À cause de l'onction, on n'a même pas pu toucher Élie. C'est l'onction. Élisée a demandé à Élie le double portion. Je m'arrête là. Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, non, tu me donnes les doubles portions de ton onction, je vais double. Il lui dit, mais tu sais que tu me demandes là, c'est dur. Mais si tu me demandes un truc difficile comme ça. Il dit, non, mais j'ai fait le double portion. Mais pourquoi Élisée a demandé la double portion? Je dis, dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne était loin, vous allez remarquer qu'on versait de l'huile sur sa tête. L'huile. Mais checkez l'histoire d'Élie et Élisée. Vous allez comprendre qu'Élie n'a jamais oint Élisée. Il a juste jeté son manteau sur ce pied. Et lorsqu'il voulait partir, après, tout c'est spirituel. Élisée lui dit, non, tu me donnes le double. Tu me donnes d'abord l'onction que tu m'as pas oint. Dieu t'avait demandé de me oindre, mais tu m'avais pas oint. Alors je vais, premièrement, la première portion, c'est que tu vas me oindre d'abord spirituellement. Et la deuxième portion, c'est ton manteau. Cela va me permettre de travailler comme toi tu as travaillé. Voilà pourquoi lorsque tu rencontres un homme spirituel, profite de son onction. Parce que l'onction est transmissible. Frère, nous négligeons les hommes de Dieu parce qu'on regarde les défauts, les erreurs qu'ils ont commis. Non,
Vise l'onction qui est sur lui. Profite de la grâce qu'il a. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais en Afrique. À ce temps-là, Dieu m'a utilisé vraiment puissamment. Je n'aime pas en parler, mais c'est un témoignage. Puissamment dans le prophétique. Alors, c'est arrivé que lorsqu'on était avec les frères et sœurs de l'église, des fois, on mangeait ensemble, dans une même assiette, on mangeait en mode, voilà, fraternité, la fraternité et tout. Mais à chaque fois que je mangeais avec eux, moi, je sentais que quelque chose qui était en moi, ça sortait pour aller vers. Ça allait en eux. Et ça faisait à ce qu'ils commençaient à prophétiser aussi. Et un jour, j'ai voyagé, on m'appelle, on me dit, mais Ron, mais tes frères ici, mais ils prophétisent grave. J'ai compris que c'est parce que je les affectais. Voilà pourquoi tu dois rester avec les personnes qui ont l'onction. Parce que l'onction de Dieu va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. L'Église désire l'onction. Chers frères, on désire l'onction. Il faut prier pour ça. L'onction, tu ne peux que remplir ton onction, ça déborder, c'est la prière et la sanctification. Amen. L'onction de Dieu fera à ce que tu sois aussi intouchable. Elle nous dit, ne touchez pas à moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Tu es intouchable parce que tu es un roi de Dieu. Tu es intouchable parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu es intouchable parce que Dieu habite en toi. Est-ce qu'on peut prier maintenant? L'Église peut prier. Nous allons prier Dieu. Premièrement, tu vas confesser, Jésus, tu es Seigneur dans ma vie. Le diable ne peut rien me faire. Jésus, tu es Seigneur dans ma vie. Mes adversaires ne peuvent rien me faire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Tu vas confesser cela avec foi. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu confesses de paroles qui fera ce que le monde des ténèbres le sache qu'ils ne peuvent rien te faire parce que c'est Jésus qui est ton tout. Jésus, tu es ma force, tu es mon bouc, tu es mon, je ne sais pas mon diplôme, tu es mon tout ce que tu veux. Tu les confesses maintenant, Jésus-Christ. Est-ce que l'Église peut prier au nom de Jésus? Oh, Shadabrasanama. Shadabrasanama. Commence à confesser, Shabra. Oh, Shekatabrasana. Mabrasoto, Mabrasoto, Mosheke. Mabrasoto, Mosheke. Asatekete. Abrasane, Mosheke. Oh Jésus, tu es Seigneur Jésus. Le diable ne peut rien me faire. Oh, je perds de rien parce que tu es Dieu. C'est toi ma force, c'est toi mon amour. Jésus, tu es Seigneur. Prie, bat tes mains, prie. Confesse que Jésus est Seigneur. Confesse que Jésus. Oh, Jésus. Les mots de ténèbres ne peuvent rien faire. Les problèmes de la vie ne peuvent rien faire. Parce que tu es mon Dieu. C'est toi mon appui. C'est toi ma force. Oh, tu es la nature de Dieu en toi. Oh, dans la vie de tes enfants, confesse la vie, déclare la vie. En Jésus nous avons la vie, en Jésus nous avons la vie. Là où il y avait la mort, oh, confesse. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, c'est la vie. Si Jésus est la vie, toi tu as la vie aussi. Jamais blessé. Personne ne pourra dans la vie. Personne ne pourra. Celui qui me touche, il touche Jésus. Tu me touches, tu touches Jésus. Oh,
Seigneur, dans tout ce que tu entreprends. Jésus, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Chantez grâce. Il a prié. Proclame que tu n'as rien à craindre, ni la nuit ni le jour. Proclame que tu n'as rien à craindre car ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Quel que soit le complot, quelle que soit la conspiration des méchants, quel que soit, tu n'as rien à craindre car ta vie est cachée en Christ. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tous ceux qui te combattent, Seigneur, Dieu les combat pour toi. Oh, ceux qui te combattent, Dieu les combat ce soir. Oh, ceux qui te combattent, confesse que je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Ni la nuit, ni le jour, ni au boulot, ni au travail, ni dans la ville, ni de la maison, ni de la famille. Je n'ai rien à craindre, car celui qui est en toi est plus fort. Car ta vie est cachée en Christ. Proclame-le que j'ai la nature de Dieu. J'ai la nature divine. J'ai la nature divine en Christ. Je suis un feu de l'éternel. Je suis une flamme de feu. Ma crémence de Kéyaba, j'étais. Commence à prier, commence à prier, commence à prier.